guns and targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel unboxing. Aujourd'hui je suis tout seul dans cet unboxing, je suis désolé, mais j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Comme d'habitude, j'ai 3 répliques de points et 3 répliques longues à vous présenter pour les prochaines semaines. Commençons donc tout de suite avec les répliques de points. Bon, il y aura forcément du Tokyo Marui, vous le savez, hein. Pour commencer, je vais vous présenter un USP de chez Tokyo Marui. J'adore la gamme HK en général, alors avoir du Tokyo Marui et du HK, ça me rend encore plus heureux. Une très jolie boîte, comme vous le voyez. Ici, on a un petit peu un rappel de la texture de la poignée, vous allez voir que c'est plutôt marrant. L'USP de chez Tokyo Marui, comme d'hab, les boîtes super bien faites. À l'intérieur, on trouve le manuel sous couvercle, comme d'hab. Et voilà l'USP de chez Tokyo Marui. Une réplique très jolie, très sympa. J'aime beaucoup les armes de poing HK en général. C'est vraiment un fabricant d'armes que j'adore, comme d'habitude avec les beaux marquages HK USP. Un adaptateur qui permet de convertir le rail du USP avec du rail Picatinny. Voilà. Normalement ici on a les accessoires, si je ne suis pas fou. Le capuchon de sécurité, les followers de tir à vide, un échantillon de billes et une petite clé à laine. La première réplique de points que j'ai à vous présenter, c'est cette USP de chez Tokyo Marui. Donc voilà, je vous présenterai ça au cours des prochaines semaines. Toujours dans les répliques de points, je vous présente pour la première fois sur cette chaîne une réplique de chez Salient Arms. Une boîte sobre très blanche. En fait, le carton me fait penser un petit peu à des emballages Apple, vous savez, le carton bien épais blanc. Hop, voici donc la réplique. Il s'agit d'une réplique de type Glock 17 de chez Salient Arms. Je vous détaillerai plus ce qu'est Salient Arms dans la vidéo review de cette réplique. Une réplique très sympa de style Glock. Donc on a donc cette réplique. On va donc passer aux répliques longues. Voilà donc la Delta HK416 de chez Tokyo Marui en version Next Gen BBR. Et voici l'intérieur. Ouh. Voilà donc la réplique du HK416D Delta Custom de chez Tokyo Marui. Comme d'habitude, dans les boîtes Tokyo Marui, vous le savez, c'est hyper bien présenté. Et j'adore cette marque et leur boîte. Bon, vous ferez pas gaffe ici, le velcro est détaché, mais c'est moi qui l'ai enlevé avant parce que je voulais voir à quoi elle ressemblait de près cette réplique. Bien évidemment, on a la réplique, un chargeur mid-cap, la boîte d'accessoires qu'on va regarder après, des rails supplémentaires pour le gardement M-Lock, et ici on a la partie avec les manuels et les papiers. Allez, on va la sortir un petit peu de son emballage pour la regarder en détail. Alors ça, je vais virer, c'est moche. Voilà. On va y mettre son chargeur. Et voilà le HK416 Delta Custom, je vais enlever ça. Donc ça fait partie de la gamme Next Gen Tokyo Marui, vous savez, avec le système électrique blowback, donc EBBR avec arrêt de tir. Donc bon, faut aimer, j'aime bien les HK416. Je suis vraiment plus fan des HK416 standard, vous savez, avec le garde-main Picatinny. J'aime pas trop quand c'est custom comme là. Ça fait une réplique à vous présenter en vidéo, c'est plutôt cool, et en plus c'est du Marui. Ici on a la boîte d'accessoires, un échantillon de billes, une clé de réglage pour la mire, une clé à laine, des vis pour les rails sur le garde-main. Et ici, cette petite chose qu'on va sortir du carton, c'est tout simplement l'adaptateur pour pouvoir charger les batteries en Tamiya Mini, parce qu'en fait, la réplique du HK416 Delta utilise les batteries type SOP Mode de chez Tokyo Marui. Donc les batteries SOP Mode, des batteries comme celle-ci, qui vont aller se loger dans la crosse, qui ont une connectique spécifique, et donc ils vous fournissent l'adaptateur pour pouvoir recharger la batterie avec un chargeur standard type NiMH. Les batteries SOP Mode, elles sont pas folles, ce sont des 8-4V 1300 mAh en NiMH. C'est pas des batteries que j'apprécie particulièrement, parce que bon, on sait que la réplique peut faire bien mieux. Donc voilà pour le HK416 Delta. J'ai une autre réplique longue pour vous. Vous voyez pas ce que c'est, parce que c'est une boîte cartonnée toute simple. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça vient de chez Arcturus. Et pour ceux qui veulent se faire une petite tenue armée française, vous allez kiffer. Donc voilà, de la mousse expansée pour protéger. Et mesdames et messieurs, je vous présente le HK416F de chez Arcturus. Il y en a qui vont être contents parce qu'en fait, avant le HK416F de chez Arcturus, la réplique qui ressemblait le plus à la réplique du HK416 de l'armée française, c'était le HK416A5. Maintenant, il y a l'HK416F qui représente bien l'HK416 FS que l'armée française utilise aujourd'hui, parce que on a du coup le même cache-flamme à l'avant, ainsi que la même longueur de canon. La réplique, elle est bien évidemment livrée avec des organes de visée qui sont à l'intérieur. Voilà les organes de visée, avant-arrière. Elle est livrée avec des clés à laine qui vous permettront de régler les organes de visée sur la réplique. Un attache-sangle d'origine, ça c'est vraiment très cool. C'est un attache-sangle qui vient se fixer sur les rails Picatinny. Et bien évidemment un chargeur mid-cap en métal. Donc ouais, pour le coup, Arcturus tape fort parce qu'ils permettent enfin d'avoir une réplique qui ressemble vraiment de très près à l'arme que utilise l'armée française. C'est vraiment un bon point. Alors par contre, si vous êtes puriste, il va pas falloir faire très attention parce que il y a vraiment absolument aucun marquage réaliste. Arcturus ne détient pas les licences. Donc ok, encore un autre HK416 en vidéo pour le coup. Ok, pour les russophiles, ne vous inquiétez pas, on a pensé à vous, on a prévu une petite réplique. Comme vous voyez à la boîte, c'est une réplique de chez LCT, allons-y. Comme d'hab, on a le catalogue qui fait office de manuel,
Donc toujours très bien fait chez LCT, voilà. On a différents modèles, et normalement, on a les descriptions à la fin, voilà. La mousse expansée, et voici donc l'AK104 de chez LCT. Je sais que dans mon serveur Discord, il y en a quelques-uns qui souhaiteraient avoir cette réplique, et je pense beaucoup à vous. Et voilà donc l'AK104 LCT. Une petite réplique d'AK très sympa. Donc comme d'hab avec LCT, toujours d'excellente finition, autant sur l'aspect matériaux que sur l'aspect poids de la chose, avec quelques marquages quand même. Donc voilà, de très jolies répliques à vous présenter au cours de ces prochaines semaines. Si vous vous posez la question, sachez que toutes ces répliques sont en lien dans la description. Si vous souhaitez les retrouver plus facilement, je vous mets tous les liens à chaque fois des articles que je sors dans cette vidéo dans la description, donc profitez-en. Bon allez, je vais tout mettre sur ma table et je vous retrouve pour le résumé. Allez, à tout de suite. Voici donc les répliques que j'ai à vous présenter au cours de ces prochaines semaines. Pour rappel, l'HK416F de chez Arcturus, le HK416 Delta de chez Tokyo Marui, l'AK104 de chez LCT, un Glock 17 de chez Salient Arms, un USP45 de chez Tokyo Marui, et voilà ce qu'on a dans les prochaines semaines, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc de très jolies répliques à vous présenter pour le coup. Voilà, je vais vous montrer un petit peu de près. Voilà, bien, j'espère que ça vous a plu. Je remercie premièrement Guillaume de Guns N' Target de m'avoir encore envoyé toutes ces répliques, parce que c'est grâce à lui que j'ai tout ça dans les mains. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, tous les liens sont en description. Quant à moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, si c'est pas encore fait, pensez bien à activer vos notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité sur Facebook, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Pour ceux qui souhaiteraient venir échanger avec moi en direct, vous pouvez me rejoindre sur mon serveur Discord, le lien est dans la description, c'est gratuit et vous pouvez venir quand vous voulez. Si mes vidéos vous plaisent et que vous souhaitez y contribuer, vous pouvez me laisser un petit don sur ma page Utip, ou alors tout simplement en regardant une publicité gratuite qui ramène un petit peu d'argent à la chaîne. Ce n'est pas obligatoire, mais je tiens à vous remercier pour ceux qui l'ont déjà fait. En attendant, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous, et à vendredi soir pour la prochaine review. Allez, salut à tous.